Hello, aujourd'hui j'ai envie de te proposer de tester un pays depuis ton canapé. Comment savoir si un pays est fait pour toi? Eh bien, je vais te proposer quelques petites astuces, quelques petites solutions pour le faire depuis chez toi et depuis ton canapé. Et si tu sens que ta vie a besoin d'un nouveau souffle, alors ici, je t'aide à organiser ton changement de vie, ton expatriation, ta vie professionnelle, ton bien-être et même ton prochain voyage. Alors bienvenue sur Itinéraire organisé, planifie tes rêves et réalise ta vie. D'abord, pour éviter les erreurs de casting ou les coups de cœur trop rapides. Ensuite, parce que les vacances, c'est pas vraiment la vraie vie. Ce que tu vois pendant une semaine, c'est pas forcément ce que tu vas vivre au quotidien pendant un an ou plus. Aussi pour voir si le pays colle vraiment à ta réalité à toi, à ton mode de vie, à ton énergie et à tes besoins. Et enfin, ça te permettra de gagner du temps, de l'argent et de la clarté avant de te lancer dans un voyage test. La bonne nouvelle, c'est que je te propose de faire tout ça depuis ton canapé, depuis chez toi. Mais évidemment, ça reste du virtuel. On va pouvoir observer, explorer, comparer, poser des questions, se projeter. C'est un super point de départ, mais attention, ça reste le prisme des autres derrière un écran avec leur ressenti à eux. Donc on garde un peu la tête sur les épaules, on prend un peu de recul, on va juste s'en servir comme un tremplin pour affiner ton projet et je vais te montrer deux façons complémentaires de tester une vie à l'étranger sans bouger de chez toi. D'abord, on va parler de ce que j'appelle s'infiltrer dans la vie des autres. Autrement dit, observer, écouter, poser des questions, essayer de comprendre comment ça se passe vraiment sur place. Ensuite, on passera à une partie qui est un peu plus personnelle, un peu plus sensorielle. Comment tu peux t'immerger dans ta future vie depuis ton quotidien actuel. Donc te projeter, tester, simuler, tout ça juste pour voir si ça vibre avec toi, avec ton énergie. Alors concrètement, comment tu peux découvrir ce que ça fait de vivre ailleurs sans y être encore? Dans cette première partie, je vais te partager 5 idées simples et accessibles pour t'immerger dans la vie d'expat depuis ton canapé. Le but, c'est pas de rêver, c'est de capter des vrais bouts de vie au quotidien en mode coulisses et pas des cartes postales comme on peut voir sur les réseaux. Première idée, cherche et suis les bons comptes et les vraies personnes. Suis ceux qui vivent déjà ta future vie, pas ceux qui vendent du rêve en maillot de bain à Bali. Cherche vraiment des modèles, des exemples, des gens qui te ressemblent et pas des clichés. Que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, les podcasts, les blogs, tu peux trouver une tonne de contenu. Mais l'enjeu, c'est vraiment de chercher le vrai et l'authentique. Des gens qui vont partager leur quotidien réel et pas juste des vidéos top 5 des raisons de vivre ici ou là-bas. Il faut que tu vois les hauts et les bas. Il faut que tu entendes les doutes, les craintes, les moments de joie, mais aussi les galères, les bonnes surprises ou les mauvaises surprises aussi. Bref, stop aux fausses vidéos, stop aux vidéos qui te vendent du rêve. Ici, le but, c'est vraiment de chercher du vrai. Et pour ça, il va falloir fouiller un petit peu parce que c'est pas forcément les comptes qui ont, le plus de vues, la plus grosse communauté et cetera. Donc il va vraiment falloir fouiller en testant plein de hashtags, en scrollant parfois longtemps et en creusant vraiment. Surtout, essaie de trouver des profils qui te ressemblent, selon ta situation. Ça peut être famille monoparentale, ou famille tout simplement. Ça peut être, freelance, télétravailleur. Couple avec enfant, personne solo, personne en reconversion, bref. Trouve les pépites et les personnes qui vivent vraiment une vie que tu pourrais vraiment projeter pour toi. Deuxième idée, intègre des communautés en ligne. Tu peux explorer les groupes Facebook, les communautés sur Telegram, Discord, enfin il y a plein de plateformes, disponibles avec des groupes, selon le pays ou le sujet qui t'intéresse. En général, par exemple sur Facebook, je te prends l'exemple de Facebook parce que moi je suis, beaucoup là-dessus pour les groupes, français à Valencia. Justement d'ailleurs, tu tapes simplement expat à avec la ville ou le pays, vivre à avec la ville ou le pays, ou alors tu as des groupes qui s'appellent les Français de, telle ville, les Français de tel pays, enfin voilà. Cherche vraiment en fonction de la destination, que ce soit la ville ou le pays où tu veux aller et à mon avis, tu en trouveras des dizaines. Donc inscris-toi sur les groupes. Le but au début, c'est juste d'observer.
Quels sont les sujets qui reviennent? Quels sont les problèmes des gens? Quelles sont les questions? Tu verras vite aussi les réalités du terrain et les sujets qui reviennent de plus en plus. Sachant que prends quand même un peu de recul par rapport à ce qui se dit. Parce que le risque aussi en allant dans ces groupes, bah, c'est de voir du négatif. On a aussi tendance toujours à faire ressortir le négatif. Donc voilà, prends un peu de recul, dis-toi que la vie des autres n'est pas forcément la tienne, que la situation des autres n'est aussi pas la tienne. Donc voilà, prends juste un petit peu de recul quand tu vois tous les messages. Mais par contre, il y a aussi des messages qui vont te booster à fond quand tu vois qu'il y a des gens qui vont sauter le pas, qui sont pas loin d'y aller, enfin voilà. Et si tu te sens à l'aise, tu peux même poser des questions petit à petit. La plupart du temps, les gens adorent partager leur expérience. Tu peux apprendre énormément juste en lisant les conversations aussi, mais attention quand même. Dans ces groupes, il y a aussi des gens très investis dans, je sais pas comment on peut appeler ça, dans la démoralisation, dans le fait de briser les rêves des autres. C'est encore un grand mystère pour moi. Je comprends pas ce que ces gens ont à faire là, mais en tout cas, il y a des rageux, il y a des ultra déçus. Donc il y a des gens qui vont peut-être te répondre, en mode, «Qu'est-ce que tu viens faire là? Pourquoi? Mais tu arriveras pas», j'ai jamais vraiment compris ce phénomène, mais sache que ça existe, donc essaie juste de ne pas en tenir compte. La troisième idée, c'est adapte ton feed sur Insta et TikTok. Il va falloir que tu fasses un petit peu bosser ton algorithme sur ton projet. C'est-à-dire que tu peux vraiment capter plein de petits bouts de quotidien en cherchant les bons hashtags. Essaye de chercher des hashtags en rapport avec la destination où tu veux aller. Essaye de suivre des comptes aussi de gens qui habitent là où tu veux aller. Encore une fois, pas forcément les gros influenceurs, hein. Regarde les stories, les vidéos un peu spontanées, les réels du quotidien, l'ambiance, la vibes de ta future destination. Tu verras aussi la météo, l'ambiance dans les rues, le rythme de vie, alors des choses qu'on voit pas forcément dans les vidéos YouTube, parce qu'on n'a pas le temps de montrer, tout dans 20 minutes de vidéo. Et attention par contre, comme je te le disais, à l'effet carte postale sur les réseaux sociaux. Un café trop mignon en terrasse ou un coucher de soleil tous les jours, OK, c'est cool, mais c'est pas, la vraie vie, hein. Donc comme d'habitude, essaye d'avoir des sources les plus authentiques possibles et garde en tête que ce que tu vois, c'est aussi une version filtrée. La quatrième idée, crée de vrais échanges et des contacts réels. Parle à des vraies personnes. Pas besoin d'en faire des tonnes, mais un ou deux échanges ciblés peuvent t'apporter beaucoup plus que 15 vidéos YouTube. Donc tu peux contacter des expats déjà sur place sur Insta, Facebook, des forums, etc. et proposer un petit échange, un vocal ou même juste une simple discussion rapide par message. Pose tes questions. La plupart des gens vont te répondre et vont aimer te partager leur expérience d'expatriation à eux. En général, ces gens sont d'ailleurs plutôt bienveillants, donc n'hésite pas. Et pense aussi aux communautés locales dans ta ville actuelle. Il y a souvent des clubs d'expatriés, des rencontres linguistiques, des événements culturels, des cafés associatifs. Et parfois, tu peux aussi déjà sentir l'ambiance d'un pays sans forcément quitter ton quartier. N'hésite pas à chercher dans ta propre ville actuellement des réseaux, des communautés. Et puis, si tu trouves aussi, des communautés, de ton futur pays d'expatriation, ça te permettra de leur poser plein de questions ciblées. Ils te répondront d'ailleurs, je pense, en toute transparence et en toute honnêteté. Tu pourras aussi découvrir pourquoi eux, ils ont fait le choix de partir. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est pour de la longue durée? Enfin voilà, c'est bien d'avoir vraiment un retour, d'avoir vraiment des échanges qui soient vrais, authentiques et où tu vois pas forcément que les bons côtés de ta future destination. L'idée, c'est vraiment de ressortir avec de l'échange et avec des infos qui soient vraiment utiles. Et la cinquième et dernière idée, fais appel à des professionnels si besoin. Si tu as besoin de voir plus clair sur les démarches, sur la vie sur place, sur l'aspect juridique, il y a plein de gens dont c'est le métier. Donc tu peux regarder du côté des agences d'accompagnement, des services de location, des juristes spécialisés dans l'expatriation. Il y a aussi des coachs en expatriation. Ils font des appels découvertes, des webinaires, souvent gratuits ou alors en libre accès. Maintenant, attention, une petite mise en garde. Garde toujours ton esprit critique parce qu'en général, ces professionnels, et c'est normal, ils sont pas forcément neutres puisque derrière,
c'est leur boulot, c'est leur métier, donc même s'ils sont passionnés, ils ont aussi quelque chose à vendre derrière. Ils ont aussi intérêt à vendre une destination et donc peut-être à minimiser certains points. Donc, ils vont certainement être de très bons conseils, mais peut-être qu'inconsciemment, ils vont aussi, ne pas forcément te donner les côtés négatifs de la destination, ce qui est totalement normal. Eux, en plus, sont passionnés par, leur métier certainement. Donc comme toujours, tu prends et ensuite tu fais le tri. Tu gardes tout ce que tu as comme info et ensuite ce sera à toi de te faire ta propre idée. D'ailleurs, par rapport aux comptes à suivre et cetera, je te ferai aussi une vidéo par rapport à moi, ma destination donc qui est Valencia et l'Espagne. Je te ferai une petite vidéo où je te donnerai tous les comptes que je suis, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, c'est à peu près les 2 réseaux que je fais. Je te donnerai, voilà, la liste de tous les familles, les personnes, les comptes que je suis, qui me motivent grave, qui me donnent des vraies informations, qui me f donnent vraiment le vrai côté de la vie là-bas. Et d'ailleurs qui me donnent aussi les mauvais côtés. Je te partagerai tous les comptes en toute transparence. OK, donc maintenant que tu as bien observé la vie des autres, on va passer à ta propre immersion. L'idée, c'est pas juste de regarder de loin, mais vraiment de commencer à te projeter pour de vrai dans ton quotidien à toi. Tu peux déjà tester des trucs concrets, t'imprégner de l'ambiance, ressentir un peu ce que ce changement impliquerait pour toi. Et tout ça sans bouger de chez toi. Première idée, simule ton futur rythme de vie. On n'a pas tous le même rythme de vie qu'en France. L'idée, c'est vraiment de tester le rythme de vie de ta future destination, ici déjà chez toi. Donc tu prends la destination où tu veux aller et tu essayes vraiment de te renseigner sur comment les gens vivent là-bas, à quelle heure ils mangent, combien de repas ils font par jour, à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils se couchent, est-ce qu'ils sortent beaucoup. Voilà, tu essayes vraiment de te renseigner sur le rythme de vie. Moi, je peux te prendre l'exemple de l'Espagne parce que c'est là où je veux aller, où effectivement tous les horaires sont décalés, on se couche tard, on mange plusieurs fois par jour, on décale les heures des repas et cetera et ensuite, tu l'adaptes à ton planning ici, au moins pendant une semaine, tu testes, tu vois. Alors évidemment, c'est selon tes obligations professionnelles. Tu vas pas dire demain à ton employeur: «Ah demain je viens plus tard parce que je teste, un mode de vie», je sais pas moi. Évidemment, hein, c'est selon tes propres possibilités. Donc voilà, tu testes sans bouger de chez toi, qu'est-ce que ça te ferait de vivre un autre rythme de vie? Et ensuite, tu analyses, tu vois, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as vraiment du mal, par exemple, je sais pas moi, à manger à 21 heures comme font les Espagnols? Enfin, tu vois? Après, ça veut pas dire effectivement que, une fois dans ton futur pays, tu vas être obligé de suivre ce rythme de vie, hein. Il y a plein de, je prends l'exemple des expatriés, où est-ce qu'ils mangent tôt déjà? Je crois que c'est les Anglais qui mangent hyper tôt à 18:00. Il y a des expatriés anglais en France, qui mangent pas à 20 heures comme nous, hein. Ils mangent à 18:00, ils ont gardé leur rythme de vie. Mais ça te permet déjà quand même d'avoir une idée si tu es plutôt fait pour garder ton propre rythme de vie ici à toi ou si tu es OK avec le futur rythme de vie. Ensuite, deuxième idée, goûte à l'alimentation locale. Donc là, direction la cuisine, le contenu de ton assiette, c'est une vraie immersion. Tu peux cuisiner quelques plats typiques, renseigne-toi sur les recettes, de ton futur pays d'expatriation, sur les produits, va faire un tour dans une épicerie, du pays concerné si possible, s'il y en a, hein, parfois il y en a pas forcément. Ou alors tu peux aussi trouver une épicerie, en ligne et te faire livrer quelques produits. Teste les saveurs, les produits et cetera. Regarde aussi les habitudes alimentaires. Est-ce qu'ils font un petit déj salé ou est-ce qu'ils restent dans le sucré? Est-ce qu'ils font plutôt un dîner léger ou au contraire un dîner bien costaud? Enfin voilà, essaye de voir si, c'est plus fluide pour toi ou pas, si tu veux rester plutôt avec tes propres habitudes alimentaires à toi. Essaye vraiment de t'imprégner de l'alimentation locale parce que ça peut aussi être bien, même si chez toi, quand tu seras dans ton futur pays, tu cuisines toujours tes propres repas à toi sans penser à l'alimentation locale. Demain, si tu vas au restaurant là-bas avec des amis, bah, l'idée c'est aussi de savoir, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas choisir sur la carte, qu'est-ce que tu vas aimer. Ensuite, troisième idée, balade-toi dans la ville ou dans ton pays cible.
Tu peux te balader virtuellement dans ta future ville. Il y a des tonnes de walking tours sur, YouTube. Pour ça, tu vas sur YouTube, tu tapes, walking tour, avec le nom de la ville ou du pays et là, tu vas trouver des tonnes. C'est des vidéos qui parfois durent 1 heure, 2 heures, voire 4 heures, j'en ai déjà vu. Tu peux mettre ça en fond pendant que tu fais autre chose. Tu peux aussi, regarder certaines parties qui t'intéressent, voilà. Va sur, Google Street View, fais des vidéos, regarde les vidéos à 360 degrés dans certains quartiers. Je sais que tout ça, ça existe. Regarde aussi les cartes de transport public parce que ça peut te donner aussi vraiment une véritable indication sur, les quartiers par rapport à la proximité. Ça va te donner, une idée des distances à pied, à vélo, en transport. Projette-toi dans une journée type, essaye de voir le quartier où tu aimerais bien vivre. Ben, tu es à combien de temps, je sais pas moi, de la mer, à combien de temps du centre-ville, de là où tu aimerais aller bosser, de là où tu peux faire tes courses, de là où tu peux déposer par exemple tes enfants à l'école. Enfin voilà, essaye vraiment de te projeter d'un point de vue, géographique dans ta future vie et d'un point de vue aussi environnement naturel. Est-ce que, la ville, niveau architecture te plaît? Par exemple, moi je sais qu'il y a des villes en Espagne où je pourrais pas vivre parce que il y a trop de pour moi, il y a ça fait trop building, voilà. Est-ce que ça a l'air pratique, agréable, vivant? Est-ce qu'il y a vraiment des espaces verts? Tu peux même parfois essayer de te rendre compte si la ville est propre. Balade-toi dans ta future ville, dans ton pays cible, essaye de voir les quartiers ou les villes qui te donnent envie. Quatrième idée, suis la météo locale tous les jours. Donc ça, on en reparlera aussi dans une autre vidéo un peu plus détaillée sur le climat de ta future expatriation. Mais sur ton téléphone, tu mets la météo de la ville ou du pays ou de la région où tu veux aller et tu regardes quotidiennement. Tu regardes la température, tu regardes le temps, tu regardes aussi le vent. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais parce que j'ai énormément de, de sensibilité à ce niveau-là. C'est vraiment un facteur clé qu'on sous-estime parfois. Donc, tu installes une appli avec ta future ville, tu regardes la météo tous les jours pendant quelques semaines. Enfin, moi, ça fait 1 an que je l'ai, même 1 an et demi, et tous les jours encore, je la regarde aujourd'hui. Et tu te poses cette question. Comment je vivrais cette météo-là aujourd'hui? Est-ce que un ciel gris 8 mois sur 12? Est-ce qu'un 38 degrés sans clim tout l'été, ça me convient ou pas? Enfin voilà, tu te projettes, tu essayes de ressentir, ce que tu pourrais vivre tous les jours et du coup, ça va vraiment te donner une véritable idée de, là où tu aimerais vivre d'un point de vue climat. Cinquième idée, informe-toi sur l'actualité du pays. Donc savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Regarde les JT locaux, même avec des sous-titres. Abonne-toi à des comptes d'infos sur les réseaux sociaux. Hem, lis les titres de presse régulièrement. Enfin voilà, essaye de capter les sujets qui sont un peu chauds, les débats, les réformes. Tout ça, c'est important pour t'imprégner de l'ambiance du pays. T'imprégner de l'ambiance au niveau de l'actualité, au niveau de la politique, au niveau de la situation aussi géopolitique. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu vas, comprendre aussi les enjeux? Parce que vivre dans un autre pays qui n'est pas le tien à la base, c'est pas juste profiter du soleil, les doigts de pied en éventail. C'est aussi vraiment s'inscrire dans un contexte social et politique. Autre idée, créer une playlist pour te mettre dans l'ambiance. Fais-toi une bande son locale. Ça peut être une playlist sur Spotify ou Deezer avec, un top des, musiques et le pays. Ça peut être des radios locales en ligne. Bref, tu te crées une playlist sur Spotify, sur Deezer, peu importe, comme tu veux et tu essayes de mettre, soit des musiques qui vont te faire penser à cette destination, soit, des musiques, bah, par exemple, moi, pour l'Espagne, maintenant mon Deezer est rempli de titres en espagnol et j'adore ça, donc c'est tant mieux. Soit des musiques traditionnelles de la destination. Parce qu'une fois que tu seras là-bas, quand il y aura des fêtes, quand tu iras dans des bars, des cafés, ben, l'idée, c'est pas que tu sois surprise aussi de telle ou telle musique traditionnelle. C'est aussi que tu sois déjà imprégné de cette culture, de la sensation, des émotions. L'idée, c'est vraiment d'être imprégné des traditions et de l'ambiance locale. Ensuite, participe à des événements culturels liés au pays. Connecte-toi à la culture du pays depuis chez toi.
Cherche des projections de films, des expos, des festivals, des réunions, des événements organisés par des assos culturels ou des centres linguistiques. Dans certaines villes, il y a même des journées thématiques organisées par les ambassades, enfin ça pour les grandes villes évidemment, ou des centres culturels étrangers. C'est vraiment une super façon de capter l'ambiance du pays sans y être et de faire des premières rencontres aussi. Alors effectivement, aucun test ne remplacera la vraie vie sur place. Mais tous ces petits pas que tu peux faire ici, maintenant, depuis chez toi, ils peuvent aussi parfois t'éviter pas mal de déceptions ou de mauvaises surprises. Savoir si un pays est fait pour toi, c'est jamais vraiment qu'une seule case à cocher. C'est vraiment un mélange entre des faits concrets. Donc là, je te parle du coût de la vie, du climat, de la langue, etc. Donc tout ce qu'on a déjà parlé dans les vidéos que j'ai faites sur les critères et des ressentis qui sont beaucoup plus subtils. L'ambiance, l'énergie, ce que ça déclenche chez toi et tout ça, ça se travaille en amont. Ça peut vraiment aider ton intuition et tes ressentis à prendre une décision sur ta future destination. Il va vraiment falloir que tu te nourrisses d'expériences, d'observations, de questions et d'échanges avec des vraies personnes, des vrais gens, des vrais comptes et c'est vraiment ce qui va te permettre de nourrir ton intuition et tes ressentis. C'est quand tu vas faire des échanges avec des vraies personnes, que tu vas créer des expériences ici chez toi, que tu vas observer, la culture locale. Bref, tout ça, tu peux le faire déjà depuis chez toi et depuis ton canapé. Donc si tu es un petit peu ouvert d'esprit, ça peut déjà devenir une vraie porte d'entrée vers une expatriation qui soit beaucoup plus lucide et plus fluide. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi parce que dans les prochaines vidéos, je vais te partager tous les comptes que je suis pour m'inspirer pour l'Espagne et je te montrerai aussi comment j'organise concrètement une expatriation. Donc de l'idée floue comme on parle actuellement aujourd'hui, jusqu'au vrai départ. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu, à me noter en commentaire, si tu as d'autres idées pour t'immerger ou t'infiltrer dans une, future destination. Ça peut vraiment intéresser plein de personnes. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on échange tous ensemble. On se retrouve très vite pour plein de vidéos sur l'organisation, sur l'expatriation.